Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui donc on m'amène donc un 125 MP3, donc même châssis que le 400, 500, tout ce qui s'ensuit jusqu'à la nouvelle phase en 2014 je crois. Donc petit choc avant, donc il s'est manqué au freinage, il est venu juste embrasser donc la petite Twingo qui était devant. Donc je vais lui faire un devis. Et on va regarder aussi le contrôle des fourches ensemble. Donc là en fait il me l'a amené sur dépanneuse parce que donc le radiateur a été touché. Et a percé. Donc il est juste venu l'embrasser un petit peu. Il m'a dit voilà, si j'étais à 10 km/h c'est le bout du monde, mais ça a quand même bien plié. Donc en fait ce qui a été touché là-dessus c'est donc le radiateur bien évidemment, mais c'est l'araignée qui a tordu de là. Donc l'araignée c'est elle qui vient jusqu'ici, c'est un gros bloc qui vient donc fixer toute la face avant. Donc on va regarder ça ensemble. Là je vais enlever le radiateur, je vais enlever la face avant et donc l'optique. Vous voyez là c'est vraiment pas... Il a juste embrassé, c'est reculé. Au niveau des fourches, pour moi, donc elle a rien du tout, mais on le voit très facilement à ce niveau-là. Là, vous voyez, on est bien parallèle. Notre cuvette inférieure, elle est bien parallèle donc au châssis, à la cuvette supérieure, disons, du châssis. Vous le voyez directement, dès que la fourche elle a reculé, donc on est plus écrasé de ce côté-là. Ça c'est un petit contrôle visuel. Après c'est sûr qu'un essai routier, vous le voyez, donc dès que vous remettez le véhicule sur route, de toute façon vous le sentez au freinage, soit il tire à gauche, soit il tire à droite. Même si visuellement on ne le voit pas des fois, juste un tout petit peu, on le sent au freinage, mais surtout quand vous lâchez donc le guidon, il part à gauche ou à droite, et éventuellement quand vous le sentez bizarre dans les virages. Moi j'ai changé donc une fourche il avait pris un trottoir, il avait pris un trottoir sur le flanc, il n'a pas pu le monter, donc il l'a tapé visuellement, donc elle était propre, mais en fait elle avait reculé, sans doute pas en arrière, mais sur le centre, et c'est vrai qu'à la conduite il était vraiment spécial. Donc comme je le répète, 125, 250, 300, tout ce qui s'ensuit, c'est le même châssis, même concept, même fourche. Donc voilà, donc allez, je vais tomber l'avant, on va regarder un petit peu les dégâts. De toute façon, il y a donc l'araignée et le radiateur, il y a la barre qui vient fixer donc le radiateur au châssis du bas, elle qui est rentrée avec sa tubulure. Voilà, on voit que la tubulure en plastique, le cache, est cassée. Allez, on va regarder ça de plus près. Allez, voilà, j'ai tombé la face. L'optique, on y voit un petit peu plus clair. Donc le radiateur, dans l'état où il est tout tordu. Donc celui-là, il est mort. Avec le ventilo, il est cassé. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'araignée. Donc en fait, ce qu'on appelle l'araignée, c'est ce support qui vient jusqu'en haut, qui tient donc la face avant, tout ce qui s'ensuit, le roll lock de là à là à là. Donc c'est un support qui vaut dans les, je sais plus, dans les 140 €, un truc comme ça de mémoire, je m'en rappelle plus, hors taxe, je m'en rappelle plus, bref. Donc il y a ça à changer. La dernière fois, moi il y en a un qui était juste un petit peu tordu, et du coup on avait un écart entre la face avant et le petit nez. Donc j'ai juste pris deux gros tournevis, ici et ici, et je suis revenu vers moi, et tout était bien nickel. Vous avez arrêté un handicapé moteur. Quelle prouesse! Parce que là, par contre, là, c'est un petit peu plus problématique. Là, il faut changer. Ainsi que se cache ce carénage là. Ce carénage, en fait, il vient cacher
cette barre de renfort qui se trouve ici et qui vient plonger jusqu'au fond en bas là-haut. Donc je vais aller contrôler. Elle, on le voit directement quand elle a bougé, c'est-à-dire qu'elle, au niveau du milieu, elle s'écaille. Les peintures s'écaillent. Ah, donc on y voit un petit peu plus clair. J'ai enlevé donc ce carénage là qui était cassé. Donc c'est celui qui vient jusqu'au fond là-haut. Ah, c'est la tempête dans l'atelier là. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai redressé un petit peu pour pouvoir enlever le plastique. Donc en fait là vous avez deux trous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si votre araignée elle est un tout petit peu tordue, c'est-à-dire que vous avez un écart entre la face avant et le nez où il y a la veilleuse là, vous risquez d'avoir un écart. Donc vous le prenez ici avec deux tournevis ou deux barres en fer assez gaillardes. Et vous le remettez petit à petit tranquillement vers vous. Et vous regardez si vous avez les jours des deux côtés identiques. Comme ça, vous n'avez pas à changer l'araignée. Parce que je vous explique, changer l'araignée là-dessus, c'est gaillard. Hein, c'est avec le roll lock et tout ça, il faut tout sortir. Donc voilà, par contre celle-ci, vous avez vu, elle a travaillé. Elle est toute tordue. Elle a travaillé ici, elle a travaillé ici. Et donc, la barre de renfort que je vous parlais tout à l'heure, donc c'est elle. Là, on a les riselants autour. Et en fait, quand elle tord, elle s'écaille ici. Et donc, en fait, là, elle s'écaille. Bon, là, comme je vous dis, c'était un petit choc à 15 km/h. Bon, assez pour lui faire une façon à cette araignée. Donc voilà, je vais lui faire un devis. Ce que je vais faire, je vais rouler sans la face avant pour l'essayer. Je vais mettre un radiateur, j'ai un petit radiateur d'occasion là, pour l'essayer, pour ne pas qu'il chauffe, et je vais aller contrôler les fourches, parce que là, comme je vous ai expliqué, les fourches pour moi, là c'est ok, je vous dis ok, visuellement c'est pas mal. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'écart qu'il y a entre la cuvette inférieure et la cuvette supérieure au niveau du châssis. Là je suis sûr que c'est pas tordu, mais bon. Voilà, vous pouvez contrôler ça comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé un petit peu du contrôle des fourches. L'araignée, si vous avez un petit choc, vraiment un petit choc, vous pouvez la redresser tranquillement. Là, si c'est un choc comme celui-ci, c'est à éviter. Donc voilà, donc je vais démonter ma petite barre de renfort pour regarder un petit peu si elle n'a pas bougé. Pour moi non, mais on va regarder. Je vais lui mettre un radiateur et je vais aller l'essayer pour savoir si ça tourne bien. Il n'y a pas de point dur. Si le véhicule ne tourne pas à gauche et à droite tout seul, et surtout au freinage s'il ne prend pas tout à gauche, tout à droite. Bon écoutez, je vous laisse là-dessus. C'est un petit chantier. Vous pouvez le faire à la maison, hein, c'est pas grand chose. Hein. Je vous parle pas d'un changement de fourche, mais éventuellement un changement de radiateur ou d'un redressage d'araignée quoi. Bon allez, je vous dis ça. Je vous dis à une prochaine fois, et puis on se retrouve sur je ne sais quel véhicule. Allez, ciao. What we do here is go back.